Bonjour frérot, je suis Anderson Edela. Frérot, écoutez un peu cette vidéo ensemble et on se revient après. En ce moment-là, si on me demande de choisir entre être une bordel et vivre au foyer, moi là, je vais accepter d'être une bordel. Je vais pas accepter de vivre au foyer. C'est ce que j'ai vu en ce moment-là, je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Regardez. Je suis au village. Ce que je fais, c'est ma routine. Je fais ça tous les jours. Chaque matin, je me lève, je viens piquer de l'eau de la brouette. Une soirée, je viens piquer de l'eau de la brouette. Je prends soin du connard. Je lui lave les habits. Lui, il pousse la portière. Par mon vie, il baise les petites lycéennes. Quand il arrive à la maison, quand je l'adresse la parole, il me répond mal. Quand je lui parle, il ne me répond pas. À chaque fois, il est toujours en colère. Quand je parle, il me brutalise, il me frappe. Honnêtement, les filles, dites-moi si j'ai fait le mauvais choix. L'argent, il pointe 10 000 jours. 10 000 jours. Mon chéri rentre avec 5 000. Les 5 000 là, c'est pas qu'il me donne que tiens. Les 5 000 là, je laisse, je cotise. Donc du lundi jusqu'au samedi. C'est 30 000, c'est pour faire les courses. Mon chéri ne me donne pas l'argent que tiens, tu peux acheter une babouche. Les habits que je porte, c'est depuis le début de la rencontre qui m'avait donné 100 000 juste pour m'attirer. Depuis là, je ne porte que les habits de la vie. Regardez les chaussures que je porte. Regardez. Honnêtement, je vous dis que moi je vous pousse la portière 10 000 jours. En fin du mois, il a 200 et quelques mille. Je ne vois rien. Écoutez. Quand il a un petit salaire, il prend. Pas pour donner à ses petites salopes, ses petites lycéennes. Quand je parle, on a un enfant, un garçon. C'est son premier fils, il a 38 ans aujourd'hui. J'ai 22 ans. Le premier fils qu'il n'a jamais eu. Comme ça qu'il me traite. Je suis dépassée. La vidéo de cette jeune fille et ce qu'on a ressenti de sa vidéo, de ce qui sort de sa bouche est vraiment très choquant, est vraiment très triste, ce qu'on ne s'attendait pas. Oui, parce que en tant que moi, garçon, je me disais juste que lorsqu'on épouse une femme, elle doit être totalement heureuse. Donc lorsque je vois cette fille, cette jeune femme venir démontrer vraiment sa tristesse, vraiment sa souffrance, vraiment ça touche et je me demande, ça touche vraiment frérot, ça touche vraiment. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vais un peu parler des hommes parce que nous avons beaucoup plus tiré sur les hommes aujourd'hui. J'ai visité beaucoup de grands frères qui sont mariés et je connais beaucoup de grands frères qui sont mariés et je veux vraiment dire à plusieurs de ces grands frères que c'est vraiment décourageant, vraiment décourageant. Je connais des grands frères que depuis qu'ils sont mariés, vraiment, ils n'ont jamais voyagé avec leur propre femme. Jamais. Il n'a jamais voyagé avec sa femme. Il n'a jamais mené sa femme en balade, jamais sa femme au restaurant. Il n'a plus jamais pris soin de sa femme. Peut-être juste quand ils étaient encore copains, copines. Mais depuis que cette jeune femme entre à la maison, il oublie totalement qu'il faut toujours prendre soin de sa femme, afin qu'elle soit toujours attirante. Le jour où il voyage avec sa femme, c'est le jour où il y a deuil quelque part. Il y a peut-être un deuil vraiment qui le concerne sérieusement. Et c'est d'où il essaie de voyager avec sa femme. Et quand il voyage avec sa femme, il doit se renseigner s'il y a quelqu'un dans cette ville chez qui il pourra aller dormir. S'il y a peut-être un oncle, un cousin, je ne sais pas qui, chez qui il pourra aller dormir avec sa propre femme. Il ne pense pas qu'il peut aller peut-être dans un hôtel, dormir peut-être là-bas avec sa femme, afin de se sentir à l'aise, plus à l'aise. Il ne pense pas qu'il peut aller passer le week-end quelque part avec sa femme. Ça n'existe pas. Sa femme tourne toujours sur place dans le quartier ou dans la ville. Toujours sur place dans le quartier.
Elle n'a pas le temps, elle n'arrive pas à se faire des tresses. Jamais, jamais se faire les tresses. Se renouveler les tresses, jamais. Les babouches, les habits. Elle est toujours là avec soit le pain, soit un tricot, soit... C'est dégueulasse. Tu sens qu'elle souffre. Mais elle est juste là parce qu'elle veut toujours garder le titre de la femme mariée. Elle est juste là parce qu'il y a des enfants. Elle ne meurt pas partir et laisser les enfants. Mais intérieurement, elle est fatiguée. Intérieurement, il n'y a plus ce sentiment. Tu vas voir dans ce genre de couple, l'homme est là, la femme ne l'attire plus. Ce qu'ils regardent maintenant, c'est dehors. Les jeunes filles, les femmes de dehors, celles-là qui s'entretiennent. Mais ils ne savent pas que c'est de l'argent. C'est la même chose qu'il fait également à sa propre femme. Et il va trouver sa femme également attirante à chaque jour, et chaque instant, et chaque seconde. Et il aura toujours besoin, il aura toujours envie de sa femme. C'est ça. C'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. Il ne voyage pas, il ne va pas rester avec sa femme, jamais. Le jour où il va quelque part, quand il veut voyager, il voyage toujours seul. Le jour où il voyage avec sa femme, c'est qu'il y a quelque chose de très urgent. Et il ne va jamais à l'hôtel pour dormir avec sa femme afin qu'il puisse ressentir cette chaleur encore. Non, s'il n'y a pas un cousin pour dormir là-bas, il ne part pas. C'est vraiment grave, frérot. C'est grave. Imaginons que 100 jeunes filles tombent sur cette vidéo. 100 jeunes filles tombent sur cette vidéo. Elles seront encore motivées pour le mariage. Alors nous pouvons dire que la cause de ces jeunes filles, la cause de ce qui se passe actuellement dans notre société, les hommes font aussi partie. Les hommes ont aussi 50% participent cela, 50%. Parce que lorsque les jeunes filles tombent sur ce genre de vidéo, elles seront découragées pour le mariage. Et elle va te dire, je préfère la bordellerie. Elle va te dire, je préfère être célibataire, je préfère la vie du dehors que d'aller se marier, aller se caser, aller s'enfermer dans une maison où je n'aurai plus la possibilité de me faire plaisir, de s'habiller, d'être heureuse. Elle n'aura plus cette possibilité. Du coup, elle préfère sa bordellerie, comme vient de dire cette jeune femme. Nous comprenons ici que c'est vraiment touchant, dégueulasse. Alors nous interpellons ici les jeunes grands frères de changer, afin que les jeunes filles aussi aient la motivation d'aller à mariage. Alors si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et on se reparle à la prochaine vidéo. God bless.